Bonjour tout le monde, ici Sylvie, bienvenue à l'Amour en Soi TV. Alors aujourd'hui, le sujet que je te partage concerne les blocages. Comment éliminer les blocages? T'es-tu déjà retrouvé dans cette situation où tu avais beau t'investir, faire tout ce que tu pouvais pour atteindre ton objectif, mais que malgré tout, tu te sentais bloqué quelque part. C'est comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur de toi qui t'empêchait d'avancer. Tu avances, mais en face de toi, il y a quelque chose qui te retient. C'est comme si tu faisais du surplace et tu te demandes ce qui ne va pas. Est-ce que, pour certaines personnes qui croient au mauvais sort, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a jeté un mauvais sort? Est-ce que euh, c'est toi qui n'est pas à la hauteur? Enfin, tu te poses plein de questions et tu te demandes ce qui ne va pas, d'où viennent ces blocages. Et s'il y a des blocages, comment les éliminer, ces blocages? La première chose, déjà, il faut savoir que ces blocages ne viennent pas de l'extérieur. Ça, c'est un mythe que de croire que il y a quelqu'un qui a pu te jeter un sort, ou comme surtout dans nos croyances, moi je suis africaine, dans nos croyances africaines, on a tendance toujours à imaginer qu'il y a un sorcier quelque part qui est là à nous vouloir du mal, à nous jeter des sorts. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Les blocages qu'on peut ressentir viennent de l'intérieur. Ça vient de nous. Bien sûr, c'est inconscient, hein, on ne le fait pas exprès, parce que c'est nous-mêmes. Quand je le dis, moi quand je l'ai découvert, quand on me l'a dit, je me suis dit, c'est pas possible, pourquoi je vais me bloquer? Moi j'ai envie d'avancer, pourquoi je vais me bloquer moi-même inutilement? Oui, mais c'est inconscient. Inconsciemment, on a nourri des peurs qui se sont emmagasinées dans notre subconscient. Il faut savoir que notre cerveau est partagé en deux. 10% c'est le conscient et 90% c'est le subconscient. Et dans ce subconscient-là, il y a toutes nos croyances, tout ce qu'on nous a inculqué depuis qu'on est né, depuis qu'on est petit, et même ce qui vient de nos ancêtres, de ce qu'on appelle le transgénérationnel, tout ce qu'on a pu avoir comme influence est enregistré dans le subconscient. Et donc, à notre insu, hein, même si dans notre conscient, on veut réellement quelque chose, mais étant donné que notre subconscient constitue 90% de nos croyances, de ce que nous sommes, alors il y a comme une opposition. Comme lui il fait 90%, bah, ce qu'on veut nous réellement avec notre conscient, avec notre mental, ne se réalise pas. Donc c'est pour cela qu'il faut bien identifier d'où viennent les blocages. Alors la première chose, déjà, toi, du point de vue conscient, tu listes tes blocages. Quelles sont tes croyances? Pardon, pas tes blocages, mais tes croyances. Admettons que tu veux atteindre un certain montant financier. Ton objectif est financier. Tu veux, par exemple, augmenter ou multiplier tes ressources financières. Mais malgré toute ta bonne volonté, ça ne vient pas. Donc, il est temps peut-être pour toi d'identifier quelles sont tes croyances concernant l'argent. Qu'est-ce que tu as entendu dire à propos de l'argent? Est-ce que tu crois que l'argent, c'est sale? L'argent, c'est le diable? Que l'argent ne pousse pas sur les arbres? Que tous les riches sont des malfrats? Quelles sont tes croyances au sujet de l'argent? Si tu as des croyances négatives au sujet de l'argent, ou bien si toi-même, tu n'as pas ce genre de croyances, mais renseigne-toi parce que parfois, ça vient de nos ancêtres. Hein. C'est ce qu'on voit dans la psychogénéalogie. Il faut aller interroger ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, du moins, on peut remonter jusqu'à la quatrième génération. D'ailleurs, dans la Bible, on parle de quatrième génération. Il faut remonter au moins jusqu'à la quatrième génération pour savoir quelles étaient les croyances concernant l'argent. Pareil,
Si sur le plan sentimental, malgré tout ton bon vouloir, toute ta bonne volonté, tes relations ne fonctionnent jamais, il faut aller interroger quelles sont tes croyances ancestrales. Si toi-même tu as identifié toi-même tes croyances à toi, mais va interroger quelles étaient tes croyances familiales concernant l'argent ou par exemple sur le plan financier. Une fois que tu as listé tes croyances concernant soit le plan financier, soit le plan professionnel, soit le plan relationnel, à ce moment-là, tu fais le tri. Tu fais le tri du vrai et du faux. Moi, par exemple, sur cette croyance concernant les relations de couple qui consiste à se marier pour le meilleur et le pire, moi, personnellement, c'est une croyance limitante. On se marie pour le meilleur, on se marie pour partager des choses heureuses, des choses épanouissantes qui nous font grandir, qui nous font prospérer, qui nous permettent d'évoluer. On ne se marie pas pour le meilleur et pour le pire. Pour moi, ça c'est une croyance limitante. Donc, je la mets de côté. Ça ne me concerne pas. Donc toi aussi, fais le tri du vrai et du faux. Ce qui, pour toi, peut te permettre d'évoluer. Tu la gardes comme croyance, et cette croyance qu'on t'a transmise de génération en génération, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la société, que tu trouves qui ne te sert pas, tu la mets de côté. Ensuite, une fois que tu as identifié toutes les croyances limitantes qui, tu penses, peuvent constituer un frein dans ton évolution, tu passes au nettoyage, le nettoyage karmique. On parle de nettoyage karmique où tu peux faire des soins énergétiques. Ça consiste à tout simplement employer des techniques qui existent pour se libérer et on se fait aider. Soi-même, on ne peut pas le faire sauf à moins d'avoir une très très forte détermination, une très forte volonté. Mais généralement, on a besoin d'aide, soit de l'aide d'un thérapeute, par l'hypnose par exemple, les soins énergétiques par un énergéticien, ou ça peut être aussi certaines techniques de libération émotionnelle. Donc ça permet de se libérer de certaines croyances limitantes. Donc voilà comment on peut vaincre, comment on peut éliminer les blocages. Donc, je te rappelle, comment éliminer les blocages? D'abord, les identifier d'où viennent ces blocages. Ensuite, lister, faire le tri du vrai et du faux, des croyances limitantes, des croyances qu'on peut avoir concernant le blocage comme dans le domaine. Et puis, une fois qu'on a fait le tri du vrai et du faux, les croyances limitantes, on les nettoie en se faisant aider de certaines techniques qui existent dans le domaine. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et si elle t'a plu, pense bien à liker, à laisser un commentaire sur tes techniques que toi tu emploies pour éliminer les blocages et surtout partage autour de toi. Je te remercie d'avoir regardé et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine vidéo. Bye bye!